Alors, bienvenue à toutes. Bienvenue à toutes. C'était un peu compliqué aujourd'hui avant de me connecter. Donc, cette fin d'après-midi, j'ai eu quelques petits imprévus avec Facebook. Ça m'a pas mis dans des conditions optimales et comme quoi la vie n'est pas toujours comme on aimerait bien qu'elle soit. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce défi de 3 jours. Ose vivre au lieu de survivre. Je suis heureuse de pouvoir avoir autant d'inscrits, même si vous n'êtes pas toutes là. Je sais bien qu'il y en a pas mal qui vont regarder en replay. Euh, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler aujourd'hui de l'état d'esprit parce que beaucoup de personnes ont des problèmes au niveau de l'état d'esprit. On a tendance à voir les choses en noir, on a tendance à voir les choses du mauvais côté et c'est pas toujours en notre faveur. Et alors, euh, donc on va parler un peu de la loi de l'attraction, qui est une des lois universelles de la nature. Et vous avez certainement déjà entendu parler de ce qui se ressemble s'assemble. On parle là d'un champ magnétique qui est émis par nos pensées, par nos vibrations, euh, par notre être en général, qui fait que en fonction de notre état d'esprit, en fonction de nos pensées, de nos vibrations, etc., on va attirer à nous des événements, des personnes et des choses qui sont en adéquation avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et donc, chaque pensée va avoir un impact sur nous, sur notre environnement, sur les personnes qui nous entourent. Et premièrement, déjà, ça va avoir un impact sur nous-mêmes. Alors maintenant, je vais vous demander juste de penser à la sensation que ça fait ou le goût quand on croque dans dans un citron frais. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Est-ce que votre corps réagit? Donc, si vous pouviez juste m'envoyer un petit truc dans le chat pour me dire, tiens, oui, je ressens quelque chose ou pas, histoire de savoir. Voilà. Moi, je ne sais même pas si je verrai le chat ici, comme ça. Ouais. Oui, voilà, ça fait effectivement saliver. Dès qu'on pense à quelque chose, notre corps réagit. Pourtant, ce n'est qu'une bêtise, hein, c'est mordre dans un citron. On pourrait dire, tiens, mais non, ça va rien faire, mais si. Si, tout de suite, notre corps réagit en salivant. Oui, on a des sensations sur les dents, on a effectivement la salive, des frissons, ça crispe, etc. Et donc, oui, ça agit tout de suite. Imaginez maintenant si vous dites des choses plus graves ou si vous pensez en permanence à des trucs tristes. Ça va amener euh, des énergies tristes. Si vous pensez par contre à quelque chose de joyeux, là, ça va apporter du bonheur. Euh, Aussi, si je pense à quelque chose que je n'ai pas envie que ça arrive. Ah non, la catastrophe, imagine si ça va arriver, ce truc-là. On pense à un accident qui pourrait arriver, on pense au fait qu'on pourrait être renvoyé du boulot, on pense à, je ne sais pas, une catastrophe, n'importe quoi. Rien que du fait d'y penser et d'avoir des émotions qui sont en lien avec ça, on va les attirer. Maintenant, euh, ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est qu'une fois qu'on en a conscience, on peut changer cet état d'esprit pour pouvoir ensuite apporter une évolution positive, pour apporter des événements positifs. Donc,
si je prends conscience que mes pensées, elles ont tendance à être négatives, en changeant mes pensées et en changeant mes émotions, je peux entreprendre des actions qui vont faire que, ben non, ça va pas arriver parce que je pense à quelque chose de beaucoup plus positif, je pense à une issue positive et donc je vais provoquer une issue positive et pas l'issue négative à laquelle j'aurais pensé habituellement si j'en avais pas pris conscience. Il en est de même avec les pensées qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et mes étudiantes le savent très très bien. Je ne supporte pas quand quelqu'un se manque de respect soi-même, s'insulte, dit des mauvaises choses sur soi-même, parce que tout simplement, euh, ces pensées négatives, elles vont nous influencer de manière négative. Évidemment, ça va tout le monde de dire, ah, on fait une bêtise, on laisse tomber un truc, et puis, ah, quelle conne. Ah, mais quelle biaise. Ah, mais oui, mais c'est de ma faute, je suis trop biaise quand même. Des trucs de ce style-là. Euh, En fait, on est en train de s'insulter soi-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'insulte soi-même, quand on se manque de respect soi-même? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous pouvez m'envoyer par le chat? Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver? Oui, c'est aussi la méthode Coué, effectivement, le fait de se parler de manière positive, de parler de manière positive. Oui, on finit par y croire, tout à fait. Et puis, forcément, on se sent mal puisque ben, on n'arrête pas de se répéter, je suis moche, je suis conne, je ne vaux rien, etc. Et plus on se le dit à soi-même, plus on y croit, plus on en est persuadé, puisqu'on n'entend que ça, et notre cerveau, il n'entend que ça, puisqu'on se le dit soi-même, forcément. Et puis, il y a un truc qui est encore plus grave, finalement, c'est que je donne l'autorisation aux autres de le faire aussi. Si moi-même, je me manque de respect, je donne l'autorisation aux autres de me manquer de respect. Si je me sens pas assez belle, puisque l'entourage pourrait croire que je suis belle, il n'y a pas de raison, puisque même moi, je dis que je suis moche. Hein? Alors, est-ce que j'ai envie de donner l'autorisation à mon entourage de dire que je suis moche? Ben non, surtout pas. C'est vraiment pas du tout ce que je veux. Alors, j'ai prévu dans votre cahier la question et je vous inviterai à y répondre tout à l'heure. Quelles sont les paroles négatives que vous utilisez régulièrement contre vous-même? Donc, chacune va certainement avoir des trucs différents. Euh, Donc, n'hésitez pas à écrire ces mots que vous utilisez contre vous, ces insultes ou ces trucs négatifs que vous dites de vous-même. Et alors, euh, ici, je vais vous parler de comment on va changer ça. Évidemment, euh, le changement commence par soi-même. Si j'ai envie que mon entourage me respecte, euh, je vais d'abord leur montrer que moi-même, je me respecte. Si je veux qu'on m'aime, je vais tout faire d'abord pour moi-même m'aimer. Parce que qui le ferait si moi déjà je ne le fais pas? Et donc, la première chose à faire, si je veux être respectée, si oui, effectivement, moche, grasse, bête, inintéressante, trop gentille, etc. Ce sont évidemment des insultes que, enfin, c'est inutile de s'insulter de cette manière-là parce que finalement, euh, on donne l'impression à son entourage qu'on ne vaut rien
Et donc, l'entourage, bah oui, ouais, il n'y a pas de raison qui disent le contraire de vous, finalement. Et donc, changer cette manière de se voir commence déjà par arrêter de se maltraiter, arrêter de s'insulter et de se dire, voilà, ok, j'ai laissé tomber un truc, ben oui, ça arrive de laisser tomber un truc, voilà, ça arrive. J'ai fait une erreur, ok, on a droit à l'erreur, tout le monde a droit à l'erreur. J'ai pas été à l'heure, ok, j'ai pris du retard. La prochaine fois, j'essaierai, excusez-moi, j'essaierai d'être à l'heure. C'est tout, je vais faire en sorte que la prochaine fois, je serai à l'heure. Mais c'est pas pour autant que je suis bonne ou moche ou truc machin. Voilà. Et donc, je vais changer ma façon de me traiter moi-même. Je vais commencer à me respecter et changer ma façon de me parler. Ça, c'était pour la loi de l'attraction. Maintenant, la loi de l'attraction, elle ne travaille pas toute seule. On a aussi la loi de la vibration. La loi de la vibration, c'est quoi? Elle travaille avec quoi? Elle travaille avec nos émotions. Certaines ont peut-être déjà entendu parler les vibrations hautes, les vibrations basses. Tout ce qui vibre bas est moche, méchant, douloureux, etc. Et tout ce qui vibre haut, c'est de l'amour, c'est de la paix, c'est de la bienveillance, etc. Il y a une émotion enfin, il y a plusieurs émotions qu'on va qualifier de bonnes ou de mauvaises. Maintenant, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Il y a des émotions. Les émotions, elles nous donnent des indications sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est déjà une parenthèse. Mais ces émotions, elles vont amplifier nos pensées. Et c'est ces émotions qui vont amener de la vibration à nos pensées et à ce qu'on attire. Alors, pour exemple, euh, on peut avoir, par exemple, des habitudes qui vont faire que on va avoir des répétitions de gestes, etc., qui vont faire que on maîtrise, par exemple, un travail, qu'on maîtrise la conduite, qu'on maîtrise un truc particulier, le dessin, un art ou n'importe quoi, ou la façon d'utiliser un GSM. Donc, on va apprendre et on va répéter les gestes et on va attirer la connaissance et on va attirer la capacité à reproduire encore et encore ces gestes. Maintenant, si on y ajoute des vibrations, donc si on y ajoute une émotion, ce qu'on aura appris va être amplifié. Pas seulement un petit peu. La vibration, donc une émotion, elle est 5000 fois plus forte, et c'est énorme, hein, que juste la répétition de choses, ou même la répétition de mots. On a parlé tout à l'heure de mots, d'insultes, etc. On peut très, très bien se dire que j'ai peur, mais en réalité, je ne vibre pas cette peur. Je peux aussi dire j'ai pas peur et vibrer de la peur. Et le fait de vibrer cette peur va amplifier énormément cette, cette peur d'obtenir un truc ou de ne pas l'obtenir. Ainsi, euh, si par exemple, beaucoup de gens travaillent avec la loi de l'attraction et ils répètent comme des mantras, j'attire le meilleur pour moi, 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 j'attire le meilleur pour moi. Qu'est-ce que... oui, j'attire... En fait, ils sont pas là. Ils sont pas dans ce qu'ils veulent attirer. Et donc, ils font ça
Il répète ces mantras pendant des semaines et des mois et des années, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que il répète ça de manière mécanique et les mots à eux seuls, ils vont pas, si à un moment donné, ça va avoir un impact, mais pas suffisamment. Par contre, si je vibre ce que je veux obtenir, j'obtiens le meilleur, et pendant que je dis j'obtiens le meilleur, je ferme les yeux et je visualise ce meilleur que je veux obtenir. Je le visualise et je me sens comme si j'y étais déjà. Et donc, je vais créer une vibration, je vais créer cette sensation d'être déjà, d'avoir déjà obtenu ce que je veux. Et bien là, ça va augmenter de manière énorme mon attention et justement cette, euh, cette loi de l'attraction qui va se mettre en route, qui va s'amplifier parce que je le vis. Par contre, tout au contraire, si, imaginons maintenant, euh, j'ai une petite histoire, je partais au ski avec mon ex-mari, je suis divorcée, mais c'est pas grave. Voilà, je partais, chaque année, on partait au ski. Oui, c'est pour se faire plaisir, c'est pour se faire du bien, etc. Sauf que moi, j'ai le vertige. J'ai une peur bleue de tomber dans la montagne. J'ai une peur bleue de glisser et de me planter et de me tuer dans la montagne. C'est littéralement, paraît que ça vient d'une vie antérieure, où je suis tombée à la montagne et je me suis tuée en bas. Et donc, ben, j'avais bon y aller avec toute la bonne intention du monde de vouloir m'amuser, me détendre au ski. J'étais morte de trouille et je m'amusais absolument pas. Mes muscles, ils étaient hyper tendus. Au bout d'une heure ou deux de ski, je n'en pouvais plus. Mes jambes étaient hyper douloureuses et je n'avais strictement aucun plaisir parce que j'étais morte de trouille dès que je montais sur mes skis. Tout simplement parce qu'il y avait cette peur-là et cette peur, elle paralyse. Et donc, même si j'avais l'intention d'y aller pour me faire plaisir ou pour lui faire plaisir, ben, le plaisir, il n'a jamais été là, sauf lors des après-ski. Mais ça, c'est une autre personne. Euh, ça ne sert à rien non plus, par exemple, de vouloir, de répéter sans cesse, par exemple, un mantra, une phrase, un désir. Je désire un travail qui me convient parfaitement. Si je sais très bien dès le départ que j'ai peur de me confronter à un nouveau patron parce que la dernière fois, ça s'est mal passé. Parce que si je suis dans ma tête, oui, mais si je retrouve un nouveau boulot, il y aura un patron, il va encore me faire chier comme l'autre, et comment est-ce que ça va se passer? Et puis, il va encore me prendre la tête avec les collègues, et puis, nani. Mais je vais trouver le meilleur boulot du monde, je vais trouver... Mais non, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que je vais attirer? Je vais attirer un boulot avec un patron hyper chiant, avec des collègues avec lesquels ça ne se passera pas bien. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus, il y a des prises de conscience à faire et de changer cette manière de penser et de changer cette vibration pour qu'elle devienne positive. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de le faire. Alors ici, je vais vous demander de me dire, et vous le noterez après hein, sur votre cahier, quelles sont les émotions qui, vous, aujourd'hui, vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Qu'est-ce qu'il y a comme peur ou comme colère ou rancœur, etc., qui pourrait éventuellement vous empêcher d'avancer dans vos projets, dans votre vie, pour être pleinement heureux? De la colère et de l'anxiété, ouais. Des angoisses, des peurs, des anxiétés chroniques, ouais. L'anxiété, ouais, encore, des colères, peur, tristesse, anxiété.
Ce sont souvent les mêmes hein, qui reviennent de la colère, oui. Et donc tout ça, effectivement, ça nous empêche d'avancer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Oui, le stress aussi, la peur, le stress, les anxiétés, tout ce qui nous empêche finalement d'être serein. Ah oui, la culpabilité aussi. Ouais. Et donc tout ça, ça va nous empêcher de réaliser nos objectifs parce que finalement, euh, on s'auto-sabote. Oui, effectivement, le syndrome de l'imposteur, c'est pareil. On s'auto-sabote parce qu'on croit qu'on n'est pas assez bon et du coup, on va tout faire pour prouver qu'on n'est pas assez bon. Comme ça, tout le monde le sait. L'auto-sabotage est un phénomène qui est bien plus répandu qu'on imagine. Et on a parfois l'impression de faire tout ce qu'il faut et de faire plein de trucs qui peuvent nous faire avancer. Et puis finalement, ben non, ben non. On se bloque soi-même parce qu'on va procrastiner, on va éviter de faire tel ou tel truc. Je vais mettre voilà. On va éviter de faire tel ou tel truc, on va oublier de faire les papiers, on va oublier de s'inscrire en cours ou on va hésiter à faire certaines choses, tout simplement parce que on n'y croit pas soi-même et, et d'une manière ou d'une autre, on n'a pas envie de pouvoir y arriver. Euh, Maintenant, comment faire pour faire face à ces émotions? Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, beaucoup de gens que je connais d'ailleurs, la plupart, hein, ah ouais, mais j'aime pas être en colère, j'aime pas ça, c'est mauvais, je suis mauvaise, c'est mal de faire ça. Euh, et on se bat, on résiste et on veut pas, déjà, on veut pas être en colère, on veut pas montrer qu'on a peur, on veut pas montrer qu'on a de la rancœur, on veut pas montrer qu'on culpabilise et on se bat contre ça. La première chose à faire, c'est de l'accepter. Ok. Enfin, non. La première chose, c'est de s'en rendre compte déjà. Parce qu'on ne s'en rend même pas toujours compte. Une fois qu'on s'en rend compte, ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire, ouais, ok, ça va, je prends note, je suis en colère. Parce que tout simplement, le fait de se battre contre cette colère va l'amplifier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce à quoi je m'oppose, ça s'amplifie, ça devient plus grand, de plus en plus fort, et moi, je deviens de plus en plus petite. Oui, voilà, un échec, c'est oui, c'est ma faute, je suis nulle, je savais, j'étais pas capable, etc. Effectivement, oui, c'est ce qu'on va se dire et on va tout prendre sur soi. Donc après avoir accepté, après avoir constaté et accepté, ok, ça va, je suis en colère, je le sais, c'est bien aussi de pouvoir l'extérioriser. Alors, vous allez me dire, ouais, mais taper sur les autres parce que je suis en colère, c'est pas top. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Taper sur quelqu'un ou l'engueuler, c'est pas toujours une bonne idée. Surtout que la personne en face, c'est pas toujours elle qui est finalement responsable ou qui a déclenché cette colère. On va pas forcément lâcher sa colère n'importe comment sur n'importe qui. Mais par contre, il y a des moyens. Il y a des moyens de lâcher la colère, par exemple. Entre autres, on peut aller dans la forêt et gueuler. On peut prendre une batte de baseball et taper sur un matelas. On peut prendre un punching ball et taper dedans aussi. Il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, par exemple, on peut écrire aussi, écrire ce qu'on a sur le cœur et brûler la lettre.
Se mettre à la boxe, oui, ou aller se défouler, aller courir, n'importe quoi, faire un truc qui permet de lâcher ce trop-plein d'énergie qui a besoin de sortir. Un truc génial, c'est gueuler, hein, c'est hurler dans la forêt, par exemple. On peut engueuler Dieu, n'importe qui. Enfin, Dieu, il est tolérant, de toute façon, on peut l'engueuler, il n'y a pas de souci. Hein. Il est amour. Et, euh, et puis, on peut aussi engueuler les personnes sans qu'elles soient là. C'est très bien. Vous pouvez gueuler sur votre mari, sur le voisin, sur le patron, sur n'importe qui. Espèce de gros con, j'en ai marre, tu me fais chier. Il ne l'entend pas, il ne le prend pas, donc tout va bien. Mais ça libère, ça fait du bien. Donc, je vis, j'extériorise de manière sécure ce que j'ai à exprimer parce que ce qui s'imprime, ce qui ne s'exprime s'imprime. Donc, si vous le gardez à l'intérieur, ça va vous bouffer de l'intérieur. Si vous avez des peurs, par exemple, il y a d'autres manières. Il y a aussi une manière de l'exprimer déjà. Comment est-ce qu'on combat la peur? Le corps, comment est-ce qu'ils font les animaux dans la nature? S'ils ont peur, la première chose qu'ils font, c'est fuir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fuit, non? Non. On reste là, on reste figé, on prend sur nous, on met notre grosse carapace et puis, oh, j'aime pas, j'ai peur, etc. C'est pas comme ça qu'on va libérer cette peur qui est à l'intérieur de nous. Pour libérer une peur, il y a un moyen hyper efficace, c'est d'aller courir. Ou de nouveau faire un truc d'exercice. La fuite permet de libérer le stress et après, ça va mieux. Ou tout simplement bouger, mettre une musique hyper rythmée et commencer à se secouer dans tous les sens pour pouvoir libérer ce stress, cette peur, cette angoisse. Et puis se poser la question, qu'est-ce qui déclenche cette émotion? Qu'est-ce qui me l'apporte? C'est quoi en fait? Parce que parfois on subit des choses, on se met en colère ou on a peur. Et en fait, c'est juste que on se focalise sur le déclencheur de cette émotion, mais c'est pas généralement ce déclencheur qui en est à la base, qui est à la base. Si j'ai des angoisses, par exemple, de, de perdre mon travail, ça peut arriver hein, à tout le monde, c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver si je perds ce boulot? Est-ce que c'est juste le manque d'argent parce que je n'ai plus de boulot, je gagne moins d'argent? Ou est-ce que c'est le regard des autres? Ou est-ce qu'on m'a peut-être dit qu'il faut gagner sa vie et le fait de ne plus pouvoir gagner de l'argent, ça signifierait au fond de soi qu'on va mourir puisque je ne gagne plus ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? L'effet entre gagner sa vie et de ne plus travailler, ça voudrait dire que je ne gagne plus ma vie, j'ai plus le droit de vivre et donc je vais mourir. Est-ce que ça va réellement arriver? Est-ce que réellement les conséquences de ma perte de boulot vont amener ma mort? Ben non. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, oui, il y aura des difficultés, oui, il y aura des trucs qui vont arriver sur la tête. Je vais certainement avoir une perte de revenus, je vais peut-être avoir une allocation de chômage pour un certain temps, et puis il va falloir que je retrouve du boulot, il va falloir que ceci ou cela. Mais est-ce que c'est quelque chose d'insurmontable ou est-ce que ça va être plutôt un soulagement peut-être aussi? Parce qu'on peut se poser la question, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Mais je peux aussi me poser la question, c'est quoi le plus, c'est quoi l'avantage que je peux en tirer? Ensuite,
je peux aussi trouver à remplacer cette émotion négative par quelque chose de positif, justement. Une fois que j'ai fait le tour de l'action, que j'ai réussi à analyser, tiens, euh, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? C'est quoi la peur à la base de cette émotion? De quoi est-ce que j'ai réellement peur? Est-ce que c'est réaliste d'avoir peur de ça? Et puis, par quoi est-ce que je peux le remplacer? Quel bénéfice est-ce que je peux en tirer? Alors, on a vu que plus je, je pense négatif, plus j'attire le négatif, plus je vibre négatif, plus j'attire le négatif fois 5000. D'accord? Et alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à changer ce négatif en pensant plutôt à voir le côté positif des choses. Alors, évidemment, je vais vous le dire tout de suite, hein, je ne fais pas des fausses promesses. C'est pas parce qu'on voit les choses de manière positive qu'on va forcément être heureux tout le temps, parce que la vie, euh, elle ne m'apporte pas toujours ce que je veux, même si je le souhaite très très fort, même si je pratique la loi de l'attraction de la même meilleure manière que je veux, parfois, il y a des choses qui ne sont pas prévues pour moi et ça n'arrivera pas. Mais parfois, ça arrivera, mais je n'en sais rien. La vie n'est pas toujours facile et j'ai beau travailler sur moi pendant des années, ça fait 15 ans que je travaille sur moi. Est-ce que ma vie, elle est facile tous les jours? Non, elle n'est pas facile tous les jours. Évidemment qu'elle n'est pas facile tous les jours parce que la vie, elle est faite comme ça. Elle est faite de haut et de bas, en permanence. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on avance et on fait des expériences. Et c'est ça la vie. La vie, c'est pas quelque chose de plat. La vie, c'est pas monotone et on a tous envie d'avoir une vie merveilleuse, une vie heureuse, une vie où tout se passe bien, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas nulle part. Et là, si vous voulez avoir ça, ben non, il faut vous réveiller là, ça ne sert à rien. Par contre, apprendre à jongler avec ça, apprendre à jouer avec ses hauts et ses bas et de saisir la balle au bon quand ça va bien et puis de tirer des leçons quand ça va pas bien pour pouvoir vous élever. Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Bien et mal, on est de nouveau dans les dualités, ça, c'est positif. Vous savez, euh, tout ce qui nous ennuie, tout ce qui nous empêche, tout ce qu'on croit qui nous empêche d'avancer, toutes ces leçons, tous ces cadeaux mal emballés, ils nous font avancer dans la vie. Moi, c'est les pires cadeaux mal emballés. En fait, c'est les mésaventures et les mauvaises surprises et les choses hyper désagréables de la vie. C'est tout ça qui a fait de moi aujourd'hui la femme que je suis. Si tout avait été super génial, tout rose et tout beau, je ne serais pas la femme que vous avez là en face de vous aujourd'hui. Je n'aurais pas ma force de caractère, je n'aurais pas cherché autant de solutions, je n'aurais pas fait autant de développement personnel, etc. Si je suis là, c'est parce que j'en ai pris plein la gueule et que j'ai souffert. Et puis finalement, après ça, je dis ouais, merci, c'est génial. Parce que si je n'avais pas eu tout ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Euh, On a tous, évidemment, des expériences super négatives, on a tous des expériences positives. Et alors, posez-vous un peu la question, tiens, qu'est-ce que j'ai pu vivre qui ferait de moi la personne que je suis? Qu'est-ce qui fait que je suis forte aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je fais ce boulot aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je, voilà, que je suis moi aujourd'hui?
je veux pas vous dire que la vie est moche. Je veux juste vous dire que la vie, elle vaut la peine d'être vécue et, euh, et tout ce qu'on vit, on peut le voir de manière négative. Ouais, moi, pour ma part, je suis née dernière d'une fratrie. On était des jumelles. Déjà, les parents, ma mère, elle voulait pas être enceinte, elle était enceinte. Ils ne savaient pas qu'il y avait des jumeaux en route. Moi, je suis née deuxième. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Elle est née avec elle. C'était un gros problème. Et puis finalement, bah, j'ai toujours eu l'impression de ne pas exister. J'ai travaillé là-dessus il y a quelques années. Et là, je me rends compte que parce que justement, j'ai eu l'impression de ne pas exister, j'ai dû me battre toute seule, j'ai dû avancer toute seule. J'ai toujours tout fait pour pouvoir y arriver, j'ai toujours tout fait pour réussir et j'ai réussi. Et ça m'a rendue forte et ça m'a rendue la femme que je suis aujourd'hui. Et si ça avait été facile, ça n'aurait pas été la même chose du tout. Et donc, je remercie la vie de m'avoir mis ces obstacles sur le chemin. Euh, et ces cadeaux mal emballés, donc voilà. Et ça vaut la peine. Ensuite, je peux aussi euh, me laisser abattre parce que je fais des erreurs, parce que je suis pas assez bien, parce que. Mais je peux aussi changer ma pensée et me dire que tout le monde a droit à des erreurs et que c'est grâce aux erreurs qu'on avance. J'oublie encore son nom, mais le monsieur qui a inventé l'ampoule, je ne sais plus comment il s'appelle, moi, soit, c'est pas grave. Euh, il n'a pas fait, je crois que c'est 3000 erreurs. Il a fait 3000 essais qui lui ont fait comprendre que c'était pas ça qu'il fallait faire. Et à la 3001e fois, il a réussi. Et là c'était une belle réussite. Mais il s'en est pas voulu d'avoir essayé 3000 fois et échoué 3000 fois, puisque la dernière fois, il a réussi. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Il aurait pu arrêter au bout de 10 fois ou 15 fois, 10 essais, 15 essais. Ah, mais non, j'y arrive pas. La vie, elle est dégueulasse. Y a rien qui fonctionne. Je fais autre chose. Non, non, il a continué. Il a continué encore et encore et encore. Il y a cru. Il a mis toutes ses ambitions, il y a mis toute son énergie, il a mis toutes ses vibrations. Et finalement, il est arrivé. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Il a appris de ses erreurs aussi. Voilà. Il n'a pas chaque fois recommencé les mêmes erreurs, hein. Il a pensé à ce qu'il faisait. Oui, donc oui, Roxane, tu peux partager. Tu peux même mettre le son si tu veux. Bonjour. Bah, du coup, je prends la parole. Je suis pas très à l'aise avec ça, mais par rapport à ce que tu expliquais, je disais juste en quelques mots que moi, il y a quelques années, j'ai eu une maladie. Enfin, je passe les détails, mais j'étais plus de 2 ans en chaise roulante. Ça a été très, très dur parce que j'avais peur, j'avais mal. Enfin, c'était vraiment très difficile. Mais c'est grâce à cette épreuve, en fait, que j'ai eu le courage à l'époque de me réorienter et de faire aujourd'hui un métier passion. Et donc, simplement pour dire que je l'aurais jamais cru à l'époque, tellement c'était dur comme période, mais je le regrette pas un instant parce que si j'avais pas vécu cette expérience, je ferais pas le boulot que je fais aujourd'hui. Merci, Roxane. Effectivement, oui, oui. Effectivement, si on ne vit pas ces expériences négatives, on ne grandit pas, on n'arrive pas à avancer de la même manière. D'ailleurs, quand on prend d'autres exemples qui sont beaucoup plus banals hein, que notre vie, par exemple, un avion pour pouvoir décoller, il a besoin de la résistance de l'air pour pouvoir décoller, sinon il ne décolle pas. Un papillon, il a besoin de cet obstacle de devoir sortir de son cocon pour pouvoir déployer ses ailes. Un poussin, il a besoin de casser sa coquille pour pouvoir vivre. Si on casse la coquille par l'extérieur, le poussin, il meurt. Pareil pour le papillon, si on ouvre le cocon de l'extérieur, le papillon ne sait pas déployer ses ailes, il ne pourra jamais voler. Donc, ce sont des obstacles de la vie qui font que
on peut déployer ses ailes, on peut décoller, on peut aller de l'avant. Et nous, on a pareil. On a des obstacles de la vie, on a des épreuves dans la vie qui nous font grandir et qui nous font évoluer. Et alors, c'est à nous, évidemment, de choisir qu'est-ce que je vais regarder. Est-ce que je regarde mon obstacle en me disant putain, elle est dure la vie, fait chier, il y en a marre, il n'y a rien qui va, et pour les autres ça va, et pas pour moi, c'est dégueulasse. Ou alors je vais dire, ah, ok, d'accord, j'ai encore une épreuve, si tout va bien, merci beaucoup, là en haut, c'est génial, qu'est-ce que je vais en faire? Ok, donc je vais prendre des mesures, je vais faire entreprendre des choses, je vais faire des choix pour pouvoir contourner cet obstacle et continuer à avancer. Voilà. C'est à vous d'avoir le choix. Ce choix-là, c'est à vous de le prendre. Personne d'autre ne peut le faire que vous. On ne peut pas décider pour vous. On ne peut pas vous prendre ce poids. Vos obstacles sont vos obstacles. Et si, par exemple, un sauveur vient vous sauver, ne vous inquiétez pas, l'obstacle, il va se représenter plus tard parce que ce sera quand même à vous de le régler. Et donc, c'est à vous de savoir ce que vous faites. Si vous vous lamentez, si vous jouez au Calimero ou si vous continuez, bah oui, il y a des obstacles. La vie, c'est ça la vie. La vie, elle n'est pas facile, on le sait bien, tout le monde le sait bien. Il y a du mauvais, il y a du bon. C'est aussi ça le yin et le yang, c'est ça la vie, c'est l'équilibre entre le bon et le mauvais, entre l'ombre et la lumière. Il y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas de bon sans mauvais. C'est pas possible. Il faut juste jongler avec et faire en sorte de pouvoir en tirer profit. Et donc, apprendre de ses erreurs pour pouvoir continuer à avancer, apprendre de ces épreuves pour pouvoir grandir et pouvoir s'épanouir d'une autre manière. J'espère que vous êtes toujours là. Ah oui, il y a toujours il y a personne qui a fait que c'est bon. Comment est-ce qu'on va le faire pour faire ce changement-là? On va déjà commencer par utiliser la gratitude. C'est quoi la gratitude? La gratitude, c'est tout simplement le fait de ressentir une émotion en soi de je suis contente de ce qui m'arrive. Évidemment, on ne va pas tout de suite danser sur les toits parce que une catastrophe, parce qu'un cadeau mal emballé nous est arrivé, hein, je ne parle pas de ça. Mais plus on va avoir de pensées et de vibrations positives, et là je reviens au début de ce webinaire, la loi de l'attraction, plus je vais avoir de pensées positives et me mettre dans un mood de joie et de positivité, etc., plus je vais me sentir bien et plus je vais voir les choses du bon côté et plus je vais attirer des choses positives à moi. Comment est-ce que ça marche? Alors, déjà, ce que je vous propose, c'est de tous les jours tenir un journal de gratitude et noter une pensée positive ou trois choses de positives qui vous sont arrivées dans la journée et trois choses pour lesquelles vous êtes en gratitude. Des choses positives qui vous sont arrivées dans la journée, un événement positif, oh, tiens, j'ai croisé une telle amie, ça faisait longtemps, on a passé un bon moment, on était boire un verre, etc. Mais aussi des gratitudes auxquelles on ne penserait même pas normalement. Des bêtises, des petits trucs. Vous voyez, quand vous voyez une personne passer en ville, ou je sais pas, vous voyez une personne qui dort dans une tente,
Ah oui, il n'a pas de logique, probablement, il n'a plus de toit. Juste être en gratitude parce que vous habitez dans une maison. Ou être juste en gratitude parce que vous avez l'occasion de faire des cours. Ou être en gratitude parce que votre café le matin, il est bon. Des petites gratitudes. Il n'y a pas besoin que ce soit énorme. Juste des petites choses de la vie. Vous pouvez peut-être m'écrire là sur le chat des petites choses qui vous font plaisir au jour le jour et pour lesquelles vous pourriez être en gratitude. L'eau chaude de la douche, oui, ça c'est génial. Dernièrement, j'avais ma chaudière en panne ici et pendant plusieurs jours, j'avais plus d'eau chaude. Le chauffage n'allait pas. Heureusement, j'avais un chauffage d'appoint. Et quand la chaudière a repris du service, j'étais en gratitude. J'étais en gratitude parce qu'il faisait beau dans la maison. Juste avoir du chauffage et avoir de l'eau chaude, c'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, oui, là, on se rend compte à quel point le chauffage et l'eau chaude sont un luxe. Pourtant, aujourd'hui, dans notre société, on trouve ça tellement normal d'avoir de l'eau chaude et avoir du chauffage. C'est pareil pour l'alimentation. On a tout à notre disposition. On va au supermarché ou on va chez l'agriculteur du coin, on va chercher, on va acheter des trucs. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Alors, je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui, un bon café chaud pour démarrer la journée. Bah oui, bah oui, un bon café chaud, ça fait du bien. Et quand on n'en a pas l'habitude, ou voilà, c'est bien. C'est bien ou c'est pas bien. Si on n'aime pas le café, boire du café, bah, c'est tout. Mais si on aime bien un bon café, bah, pouvoir le boire le matin, peut-être au calme, ou voilà, le café il a la bonne température, ou avec la bonne quantité de lait, ou tout simplement le goût il est génial. Ça, c'est des gratitudes, bah, tout le monde fait ça. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut, en s'en rendant compte et en pensant à ces choses positives, on peut déjà augmenter son taux vibratoire pour commencer à manifester du positif. Ah, ça va un peu trop vite, le soleil, les petits oiseaux qui chantent, oui. Ceux qui étaient mis avant, je n'ai pas vu, c'est que ça allait trop vite, je vais aller voir dans le chat. Euh, Heureuse d'avoir le comité d'accueil lorsque je rentre du travail, bah oui, évidemment, c'est génial. Euh, un toit sur la tête, de l'eau chaude, de l'électricité, etc. Recevoir de l'amour de son chéri et de ses loulous, ben oui, c'est énorme. Ça, c'est très bien. Et quand vous ressentez ces choses-là, vous les notez et puis vous essayez de les ressentir, ça va faire augmenter votre taux vibratoire, ça va vous faire du bien et ça va vous mettre dans un mood positif. Déjà, rien que pour commencer la journée, commencer avec ça et se dire, waouh, j'ai de la chance, c'est génial tout ça. Ça, c'est cool. Waouh, je suis trop contente. Et alors, pour faire ça bien, ou le mieux possible, je vous proposerai de fermer les yeux, de respirer 3 fois de manière profonde et expirer doucement. Et on va le faire tout de suite si vous voulez bien. Donc là, je vous propose de faire ça en live là maintenant tout de suite, et de fermer les yeux. Une fois que c'est fait, vous allez inspirer profondément 3 fois de suite et expirer doucement en soufflant. Faites ça 3 fois. Et vous vous concentrez sur votre respiration. Maintenant, vous allez essayer de revivre une gratitude de la journée ou une pensée positive de votre journée avec joie et bonheur. Essayez de ressentir ce que vous avez pu ressentir sur le moment même, ressentir cette joie, ressentir ce bonheur ou cette satisfaction
vraiment un truc de manière très positive. Quand vous avez fini, dites-moi sur le chat ce que vous avez ressenti à la fin de cet exercice. Ouais, du bien-être, de la joie, ça fait sourire. Euh, on est beaucoup plus comme ça dans le moment présent et éprouver de la gratitude quand on est enfant, mais hélas, on perd ses habitudes avec la vie d'adulte, des difficultés et des déceptions. C'est une raison de plus de s'y attacher maintenant, de reprendre ces exercices-là et de reprendre cette attitude positive. Oui, Yolande, de la légèreté, de la chaleur, et tu souris, zen, une certaine légèreté, du remplissage, de la sérénité, du bien-être, un poids qui se lève. J'ai ressenti de la légèreté, fierté, joie, soulagement. Voilà, ça ce sont des vibrations positives qui vont vous permettre d'aller bien et de vous sentir mieux sur votre journée. Alors, voilà, l'exercice que je vous propose, donc, c'est soit le matin, soit le soir, c'est de faire justement ces exercices, de tenir ce journal de gratitude, de noter. Si vous le faites le soir, pas trop tard, parce que quand vous êtes trop fatigué, ça ne fonctionne plus de la même manière là-haut. De le faire quand vous avez un moment, c'est de noter donc, ces 3 événements positifs de la journée, ces 3 gratitudes, et prendre quelques minutes, juste quelques minutes, pour vous replonger dans ces émotions positives et ressentir ce qui s'est passé en vous et augmenter votre taux vibratoire de cette manière-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser vos questions, si vous avez des questions. Alors, bon, vous n'êtes pas nombreuses, à mon avis, il y en a quelques-unes qui vont pouvoir passer. Si vous n'avez pas de problème avec le fait qu'on vous entende, n'hésitez pas à enlever enfin, à mettre le micro et à me poser la question en direct. Et à la limite, vous levez la main pour que je puisse voir. Bon, vous avez tout coupé de la caméra à part Sylvia. Comme ça, on est en tête à tête avec Sylvia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci Roxane. Donc, j'éprouve de la gratitude pour cette série de webinaires que tu nous offres, mais c'est avec grand plaisir. Ok, donc pas de questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Et de 1, et de 2, et de 3. Non, pas de questions. D'accord. Alors, je vais quand même vous parler donc, de mon petit bébé là que je viens de pondre. Il faut digérer les infos, bah oui, évidemment. Alors, je vous ai concocté, pour ceux en tout cas qui ont envie de se faire accompagner là-dessus, parce que ce que je vous offre ici pendant ces 3 jours, c'est évidemment avec beaucoup de plaisir et je pense que vous saurez déjà faire pas mal de choses avec ça. Si par contre, vous avez envie de profiter d'un accompagnement, d'un programme
d'accompagnement en ligne, en groupe. Et je vous ai préparé un petit programme qui ne dure pas longtemps, hein, il dure 2 mois. 2 mois, enfin, donc c'est réparti sur 8 semaines, euh, dans lequel on va voir aborder différents thèmes. C'est un programme qui est fait avec des vidéos en ligne, avec des théories, évidemment, beaucoup d'exercices à pratiquer pour pouvoir vous évoluer, etc. Et alors, euh, pendant 2 fois pendant ce programme, je vais mettre des coachings de groupe. Ce ne sera jamais de très les gros groupes, hein, parce que vu déjà le nombre de participants que vous êtes ici, enfin en tout cas ici, il y aura peut-être quelques personnes inscrites, hein. Euh, on va aborder différents thèmes et on va les développer évidemment beaucoup plus ici. Euh, je vais vous donner des outils pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir progresser, etc. Le premier module, on va parler par exemple de comprendre et appliquer ces lois universelles de la nature. On ne va pas que parler de la loi de l'attraction et de la vibration, mais aussi du yin et du yang et d'autres techniques d'interaction sur la Terre. On va parler du bonheur et comment, et notre image du bonheur, ce que ça signifie pour moi d'être heureux et ce que j'ai envie de manifester, ce que j'ai envie d'obtenir, la vie idéale, rêvée, etc. Euh, Évidemment, des exercices pour pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir s'y diriger tout doucement. Un module pour la clarté et l'alignement. Quels sont mes désirs profonds et euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer, on va parler des envies, des objectifs, des projets, etc. Voilà, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ressens. On va parler de blocage et de croyances limitantes. Donc les petites histoires qu'on se raconte, les histoires dont on a hérité, et alors surtout, comment est-ce que je vais m'en débarrasser de ça? Parce que c'est bien d'avoir des croyances limitantes, ça nous empêche quand même vachement bien ça nous empêche d'avancer, mais pouvoir s'en libérer, c'est beaucoup mieux. Attention, je vous dis pas qu'on va libérer toutes les croyances négatives et tous les blocages, parce que même moi, j'y travaille toujours. Mais au moins, vous saurez comment faire et vous aurez les outils pour pouvoir y arriver. Le module 5, un point hyper important pour beaucoup de femmes, c'est apprendre à s'aimer, commencer à s'aimer, aimer la femme qu'on est, etc. Parce que la société n'est pas forcément faite pour que la femme, elle s'aime vraiment. Beaucoup de nous ne s'aiment pas et on souffre carrément. Moi, j'étais la première. Euh, et puis, évidemment, ce qu'on arrive à se donner à soi-même, on n'a plus besoin de chercher à l'extérieur, on est beaucoup moins en attente une fois qu'on y est arrivé. Et puis, comment réaliser ses rêves, comment réaliser ses désirs, le dernier module, euh, avec un plan de mise en action. Tiens, comment est-ce que je vais faire? Quelles sont les premières choses auxquelles je dois penser? Euh, et puis pouvoir entrevoir un avenir plus sympathique, plus lumineux, plus envieux, etc. Et apprendre à le créer, à mettre tout ça en place. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? La plupart de vous me connaissent, hein, donc vous savez que mon parcours n'est pas forcément facile. Et personnellement, j'ai commencé à faire un travail sur moi en 2000, non, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'années.
il y a une quinzaine d'années, c'était tout au début de mon deuxième mariage. Ça n'allait pas du tout. J'ai commencé une première thérapie, et puis une deuxième thérapie, et puis une troisième thérapie, et tout était de ma faute, et il n'y a rien qui allait. Et puis j'ai découvert le Reiki, découvert le Shiatsu, j'ai commencé à faire des choix pour moi, et puis ça n'allait pas, et puis j'ai galéré pendant des années, des années, des années, et puis finalement, euh, j'y suis quand même arrivée plus ou moins, parce qu'on n'arrive jamais totalement, hein, on a toujours des trucs à guérir, on a toujours des trucs à, à faire évoluer. Mais l'année dernière, enfin, il y a un an et demi, je me suis lancée dans une formation de coaching parce que j'avais vraiment envie de faire évoluer mes étudiantes, parce que en général, j'attire beaucoup d'étudiantes qui ont le même genre de problème que moi. Et donc, je voulais une formation solide pour pouvoir les guider, les accompagner, parce que je me rendais compte que à ce niveau-là, bah, j'avais des lacunes. Et donc, depuis que j'ai fait cette formation-là, j'ai vraiment envie de pouvoir accompagner un maximum de personnes, un maximum de femmes qui sont dans des situations similaires, à pouvoir avancer aussi, et peut-être pouvoir avancer plus vite qu'en 15 ans. Parce que 15 ans, c'est long. J'ai beaucoup galéré, j'en ai pris plein la gueule. Et évidemment, si, si je peux éviter ça à un bon nombre d'entre vous, moi, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je fais ça. Évidemment, ce programme que je vous ai concocté, c'est pas un programme qui va faire des miracles. Il faudra le faire, il faudra s'y atteler. Et, et on a, pareil qu'on n'a rien sans rien, même si c'est de nouveau une croyance limitante, hein, attention. Hein. Euh, il paraît que ces croyances limitantes, on peut les décomposer, mais voilà, pour l'instant, je crois toujours que quand on veut obtenir quelque chose, il faut se mobiliser, il faut bouger et il faut entreprendre quelque chose, parce que c'est pas en restant dans son canapé, parce que je l'ai essayé ici, hein. C'est pas en restant dans son canapé qu'on va y arriver. Je suis restée très longtemps dans mon canapé à attendre que ça aille mieux. Ça n'a pas marché, je vous le garantis. Et puis, il n'y a que les fous pour espérer obtenir un résultat sans rien changer dans sa vie. Et donc, si vous avez envie d'investir dans votre avenir, si vous avez envie de faire quelque chose de manière active et de prendre votre vie en main, voilà, je vous offre ce programme de 8 semaines pour vous aider à sortir, si évidemment vous avez envie d'avoir de l'aide, hein, si vous avez envie d'être accompagné, si vous voulez faire ça tout seul, c'est très bien, moi, tant mieux pour vous, si vous êtes assez forte, assez autonome pour pouvoir y arriver tout seul. Évidemment, j'ai pas envie non plus de vous l'imposer, loin, loin de là. C'est pas du tout mon genre d'ailleurs. Mais voilà, grâce à un engagement, grâce à ce programme, vous pouvez évoluer plus vite, de manière plus efficace. Et, euh, et puis, voilà. Alors, ce programme, donc, il est à 280 €. C'est vraiment rien du tout. En fait, 280 €, c'est moins de 6 séances de coaching. C'est réparti sur 8 semaines et je vous garantis que au bout de ces 8 semaines, vous aurez fait un méga bond en avant. Alors, si même vous avez des problèmes pour payer, vous pouvez aussi le payer en 2 fois 145 € ou 3 fois 100 €. C'est vrai que ça augmente chaque fois un tout petit peu le prix. Malheureusement, j'ai des frais aussi que je dois couvrir. Donc, pour la facturation, à chaque fois qu'il y a un virement, j'ai des frais. Donc, pour chaque virement séparé, j'ai des frais. Euh, mais voilà, ça reste un tout petit prix. C'est un tout petit prix, pourquoi? Parce que c'est la première fois que je fais ça et que, voilà, moi-même, encore un petit peu dans le syndrome de l'imposteur, hein, mais j'y travaille aussi.
En tout cas, une fois que je serai rodée, le prix, il va vite augmenter. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de vous lancer. Celles qui me connaissent savent que en coaching, ben, voilà, je débrouille quand même vachement bien. Et alors, bah, si donc vous avez la possibilité donc de payer soit par PayPal, soit par carte bancaire normale, et vous pouvez aussi le faire par virement si vous n'avez pas de carte bancaire. Je sais, PayPal, je ne sais même pas s'il faut je pense qu'il faut aussi une carte de crédit. Par carte bancaire, c'est aussi avec une carte de crédit. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire un virement aussi. C'est totalement possible. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors, qu'est-ce qui m'a écrit? Cassie, j'en ai marre d'être forte et j'ai dur à admettre, mais j'ai besoin d'aide. Je suis partante. Ah ben, c'est génial, Cassie, super, merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, ben, tout simplement, je vous envoie le lien pour les renseignements. Je vous l'envoie par mail demain matin. En même temps que le lien vers la vidéo que j'enregistre ici. Donc, vous aurez ces infos, le lien demain matin. Si vous avez envie de vous y inscrire, les premières, donc celles qui s'inscrivent dans les 48 heures, ont un coaching en presque tête à tête, puisque voilà, on verra bien combien vous serez. Il y aura un coaching supplémentaire. Euh, et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme? Non? Pas de questions? Ben alors, on va passer, comme promis, au tirage au sort. Donc aujourd'hui, je vais tirer une personne au sort qui aura un coaching gratuit avec moi. Et donc, est-ce que j'ai ce truc-là? Partager l'écran, hop là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça doit être pas là, non. Alors, je vais donc les conditions pour pouvoir y participer, c'est qu'il faut être présent. Hop, alors, je vais sur Comment est-ce que ça va? Merde. Attendez, on va faire ça différemment. Je fais le partage. Je reviens tout de suite. Hop, je reviens. Voilà, je reviens. Vous me voyez toujours? Merde. Je ne sais pas comment faire bouger cette bande dessus. Ouais. Hop, je pour que ça glisse. Voilà. Et hop, tirer au sort, et puis on verra bien qui est là. Cassie, ben voilà. Vous avez vu, j'imagine. Hop. Est-ce que vous avez vu le tirage au sort? Ouais, ok. Donc, c'est Cassie qui est là, qui gagne le coaching gratuit. Donc, tu pourras prendre rendez-vous quand tu voudras. Et demain, on fera pareil. Voilà. Je vous laisse encore la parole si quelqu'un a une question ou l'autre, ou si vous avez une question, comme quoi la loi de l'attraction, oui, effectivement.
Hop, le chat. Il est où, le chat? Oui, la loi de l'attraction, c'est ça aussi, la loi d'attraction, hein, c'est d'avoir du positif. Voilà. Donc, demain matin, je vous envoie le lien pour la vidéo en replay. Je vous enverrai aussi le lien pour les renseignements pour le programme. Et on se voit alors demain soir à 19 h où on va continuer avec le sujet suivant, que évidemment, je n'ai pas en tête, puisque j'avais prévu. Ah oui, les blocages et les croyances. On va reparler une première fois des blocages et croyances. Voilà. Une belle soirée à tous et à demain.